Dans cette vidéo, j'ai envie de vous parler couple et développement personnel. Dans un couple, l'autre joue un rôle de miroir, de révélateur de qui nous sommes. Et c'est souvent très confrontant, parce que c'est au quotidien que nous sommes constamment mis face à nos limites, à nos contradictions, à nos blessures, et donc ça peut être assez difficile à vivre. Donc, certaines personnes vont essayer de fuir cette tension, cette confrontation du couple, soit en ne s'engageant pas, ou en mettant fin au couple dès que cette tension devient un peu vive. Il est possible de le vivre autrement et de considérer que c'est la fonction, l'essence même du couple que d'être ce révélateur et que le couple peut être un moteur d'évolution, voire même un accélérateur de l'évolution individuelle. Cela suppose bien sûr que l'évolution individuelle de notre partenaire ne soit pas vécue comme une source d'insécurité. Si tout changement, toute modification dans les équilibres du couple est vécu comme quelque chose de très insécurisant, bien sûr, instinctivement, le réflexe sera de vouloir rester dans le statu quo et que rien ne change. Mais du coup, ce besoin de non-changement risque d'être un frein à l'évolution du couple. Du coup, ce besoin de non-changement risque d'être un frein à l'évolution individuelle du partenaire, et donc le couple, plutôt que d'être un tremplin, risque de devenir un carcan, un étouffoir à l'épanouissement individuel de ses membres. Et pour moi, mais je dis bien que c'est ma vision, le rôle d'un partenaire, d'un conjoint, est d'être un soutien, une aide à la réalisation de son partenaire. Plus j'aime quelqu'un, plus j'ai envie que cette personne se réalise, soit de plus en plus elle-même, puisse être de plus en plus libre. Et non de l'enfermer dans la vision que j'ai de lui ou l'image à laquelle j'aimerais qu'il ressemble, mais au contraire d'essayer de me libérer de mes attentes, de mes projections, pour permettre à mon partenaire, à ma partenaire, d'être la plus libre possible, de devenir qui elle souhaite être. Cela dit, il est clair qu'une évolution rapide ou profonde d'un des deux membres du couple va fortement bousculer les équilibres du couple. Et donc, ça peut être un danger pour le couple, mais c'est un danger évitable. La première chose, c'est d'être conscient qu'un chemin d'évolution peut effectivement être un projet de couple, mais c'est aussi et avant tout une démarche individuelle. Même si les deux partenaires peuvent avancer la main dans la main, fondamentalement, chacun suit son propre chemin. Chacun ne part pas du même point de départ, que les parcours ne sont pas les mêmes, que les blocages et difficultés vont être différents pour chacun. Et donc, c'est vraiment de garder à l'esprit que chacun fait sa route. Mais néanmoins, il est possible que ces deux chemins puissent se faire côte à côte. Et pour ça, la meilleure façon, c'est de communiquer, d'être en dialogue constant, de façon à ce que les deux partenaires puissent s'ajuster l'un à l'autre, puissent jeter des ponts, des passerelles entre leurs trajectoires respectives, de façon à ce que ces trajectoires ne s'éloignent pas trop, qu'il y ait des choses qui les rassemblent. Et donc un couple qui permet à chaque partenaire de pouvoir progresser sur son chemin individuel, mais tout en jetant ses ponts, là c'est un couple qui construit des bases solides et qui sera un couple durable, parce qu'il y aura un épanouissement tant des deux partenaires que de la relation elle-même, qui pourra évoluer vers de plus en plus de profondeur, de connexion et d'intimité.